Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances à l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Medium Guidance, voilà. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire deux trois guidances, voilà, comme ça, rapides en fait, pour votre plaisir, voilà, et pour voir si ça vous plaît. Donc on peut commencer en fait par un oui non peut-être, voilà, celui-là j'aime bien le faire. Donc si vous tombez dessus, c'est que c'est fait pour vous. Et puis encore une fois, il faut quand même que les indices vous parlent, hein, ne prenez pas tout à la lettre, puisqu'il y a beaucoup de tirages de ce genre qui sont faits sur la chaîne. D'accord? Alors, je vais commencer à tirer une première carte du petit oracle des anges, d'accord, qui va nous donner en fait l'ambiance de la question, et ensuite nous pourrons aller sur votre question. Waouh, voilà, il y a trop. Donc on va en sortir qu'une seule, d'accord. Je vous laisse vous concentrer sur votre interrogation du moment. Et ensuite, on prendra le tirage des réponses angéliques. Alors, nous avons, par rapport à votre question, on a la carte de la diversité qui est retournée et une autre carte qu'on ne connaît pas. Donc, avec la carte diversité, on nous dit « Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. » Ok, et sur la deuxième carte, est-ce que j'ai quelque chose? Pour moi, votre question concerne des événements à venir. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ça concerne des événements à venir, pas une personne, mais des événements à venir. D'accord? Et par rapport à la diversité, du coup, ça peut être une réunion, ça peut être une promotion. Une promotion, ouais, ça serait pas mal, une promotion. Alors, c'est pas comme une promotion au travail, par exemple. C'est une promotion, ça veut dire une célébration. D'accord? Une fête organisée pour une célébration, quelque chose comme ça. J'ai plutôt de l'événementiel autour de vous. Allez, je vais tourner la carte. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. En un avenir radieux. Donc, on a ton destin est de prospérer. C'est pour ça que j'ai quelque chose comme une célébration qui arrive pour vous, comme une fête organisée, voilà, pour vous célébrer. Voilà. Donc après, vous voyez hein, si ça vous parle ou pas. Je vais aller du coup dans la réponse. Alors, j'ai la carte du compromis qui est tombée. D'accord? Donc, on va la laisser. On va continuer par rapport à ça. En fait, c'est comme si vous aviez deux choix qui s'offrent à vous. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Il y a deux choix qui s'offrent à vous, deux portes qui s'ouvrent, et ça va être à vous de décider laquelle prendre. Voilà par rapport à votre question. Alors je sais que ça n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on a dit, là, cette fameuse célébration. En tout cas, il y a une des portes qui peut peut-être vous permettre d'obtenir quelque chose qui vous mette vraiment en valeur, en fait. Je ne sais pas, à voir. Allez, je vais continuer. Mais en tout cas, pour moi, j'ai deux choix qui se proposent à vous. On a la carte de la confiance qui est tombée. Donc, on vous dit de toute façon, vous allez être guidé pour décider dans quelle direction vous allez. On vous demande d'avoir confiance. D'accord? Confiance en vous, confiance en l'avenir, confiance en vos possibilités aussi. Tac. Bien sûr, c'est vous qui prendrez la décision finale, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression qu'il va vous falloir du temps pour digérer la nouvelle, en fait. Alors, pourquoi on me dit pour digérer la nouvelle? Comme si, sur les deux propositions, peut-être qu'il y en a une qui vous fait plus plaisir, mais que finalement, vous n'irez pas. Dans ce sens-là, parce qu'après étude, vous allez vous dire que c'est pas si porteur que ça, vous voyez? Alors, et on a un grand oui, voilà. Donc moi, je vais vous dire ce que je ressens. Vous avez un choix à faire, d'accord? Entre deux possibilités, choix de carrière. Pour moi, c'est plus quelque chose comme ça, c'est plus du choix de carrière. C'est pour ça qu'on avait cette diversité et le destin, en fait. Et quoi qu'il en soit, vous changez de carrière, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous changez de carrière, mais il y a deux choix. Et il y a un choix qui vous est plus propice, et un choix qui vous tient plus à cœur. Et en fait, moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas faire le choix du cœur, mais le choix de la raison, entre guillemets. Mais en fait, vous vous apercevrez que le choix de la raison, c'est vraiment celui qui est fait pour vous. D'accord? C'est pour ça qu'on a ce oui. Et si vous regardez bien ce oui, parce qu'il y a deux cartes oui dans ce jeu. Et sur l'autre, c'est un arc-en-ciel en dessus de la tête, il me semble. Et là, vous voyez, elle a encore la balance. Regardez. Donc, c'est quoi?
ça veut bien dire que de toute façon, la réponse à votre question, c'est oui. Pour moi, vous changez de métier. C'est ça l'événement à venir, d'accord? Mais, vous voyez, la balance encore une nouvelle fois. C'est vous qui allez faire ce choix. Et je pense que vous allez prendre le choix qui n'est pas votre choix du cœur, mais qui est quand même quelque chose de plus parlant. Quand vous allez peser le pour et le contre, vous allez vous rendre compte que c'est plus vers le deuxième que vous allez tendre. Je vais prendre une carte de l'oracle mission de vie quand même pour voir. Pour voir s'ils ont un conseil à vous donner par rapport à tout ça. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, que je vous pose pas à faire n'importe quoi. Hein, laissez quand même parler votre intuition, vos envies. Je sais très bien que vous allez peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Alors, je vais vous le lire. On vous dit, maintient une énergie positive. Donc déjà, ne vous découragez pas par rapport à cette position que vous devez prendre. Et je vais vous la lire. On vous dit, ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. D'accord? Donc, ne vous laissez pas décourager parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision, que vous n'arrivez pas. Ça peut être aussi le fait que vous soyez déjà dans un métier et que vous avez envie d'aller vers un autre, et en fait que vous n'arrivez pas à prendre cette décision d'abandonner ce premier métier pour vraiment vous lancer dans l'autre. Du coup, si c'est ce cas de conscience qui se présente à vous, on vous dit que c'est le choix le plus judicieux qui l'emportera, hein, finalement, sur le choix du cœur. D'accord? Donc, le choix le plus judicieux qui l'emportera sur le choix du cœur, c'est peut-être que si vous avez des difficultés financières, c'est peut-être tout simplement pas le moment de quitter votre travail, mais à ce moment-là, vous pouvez songer peut-être pour aménager. Mais bon, si on vous fait une deuxième proposition, ça ne sera pas aménageable en fait. Hein. Donc c'est soit vous abandonnez le premier métier pour aller exercer le deuxième, et là du coup, ben, vous prenez un risque. Voilà, parce que je ne pense pas qu'il y ait des possibilités d'aménagement en ce sens. Ou soit vous partez vraiment vers ce deuxième métier parce qu'il vous attire, etc. Mais vous pouvez prendre une garantie vis-à-vis de votre premier métier pour être sûr de ne pas rester le bec dans l'eau si le deuxième ne marche pas. Voilà. Donc, comme je ne suis pas dans votre situation, ça va être un peu délicat de vous aiguiller là-dessus. Maintenant, si vous voulez reformuler votre question par rapport à tout ce qui a été dit, à ce moment-là, par exemple, vous pouvez penser à votre premier métier et dire est-ce que je dois garder ce métier-là, ou penser au second métier et dire est-ce que je dois aller vers cette voie-là. D'accord? Donc, je vous laisse vous interroger. Il y a déjà une carte qui est tombée. Donc, si on est vraiment sur cette question, hein, si on a vraiment mis le doigt dessus, posez-vous bien l'une ou l'autre des questions que je vous ai données et vous allez avoir votre réponse avec cette carte-là. On y va? Allez, on y va. Ah, alors on va tirer une autre carte parce que là, on vous dit c'est dans les prochaines semaines que tout va se jouer. Donc, c'est clair que oui, je comprends, vous êtes un peu pressé par le temps parce qu'effectivement, il faut que vous preniez votre décision plutôt rapidement. On attend après vous, d'accord? Donc, je vais voir, je vais retirer une carte. Continuez à vous concentrer sur votre question. Et nous avons occasion favorable. Voilà. Donc, par rapport à la question que vous êtes posée, soit votre premier métier, soit votre second métier qui vous tend les bras, voilà. Et ben, si c'est l'un ou l'autre, et ben, il faut aller dans la direction de votre question en fait. D'accord? Donc, l'occasion favorable. Par exemple, si vous êtes dit, est-ce qu'il vaut mieux que je garde mon premier métier parce que le deuxième métier, bon, il y a un peu trop de risques et tout. On vous dit... On vous dit normalement de garder ce premier métier, mais là, c'est quand même une occasion favorable. J'ai plus l'impression que vous vous êtes posé la question, est-ce que je dois aller vers ce deuxième métier? Et là, effectivement, c'est une occasion favorable qui se présente. Et vous voyez, c'est des deniers qui tombent. Donc, si la question financière, elle se posait, normalement, vous devriez pouvoir tirer votre épingle du jeu. D'accord? Bon, je vais compléter cette occasion favorable pour vous parce que du coup, je veux vraiment être sûr que tout aille dans le bon sens. Voilà, alors on va demander un complément. Et voilà, donc c'est bien vous qui allez prendre cette décision, c'est si vous y croyez, donc il faudra aussi écouter votre intuition, peser le pour et le contre. Et puis voilà, c'est-à-dire ne pas partir non plus comme ça, il faudra vraiment peser le pour et le contre, d'accord? Voilà, et alors si vous hésitiez sur ce second choix, en fait c'est là où on hésite qu'il faut aller en fait, j'ai l'impression. Hein? Donc réécoutez bien tout ce que je viens de dire parce que des fois je vous embrouille, mais moi j'ai l'impression que c'est là où vous aviez peur d'aller qu'il faut aller en fait, par rapport à ce que je vous ai dit au début, d'accord?
J'ai l'impression que oui, quand on cherche à rester dans sa zone de confort, en fait, ce qu'on vous demandait, il me semble, hein, c'était de sortir de votre zone de confort. Je vais quand même vérifier en retirant une carte, mission de vie, voilà, pour voir si il est question de sortir de sa zone de confort ou pas. D'accord? Bon, alors là, on a toutes les cartes qui sont éparpillées dans tous les sens, donc je sais pas ce que ça veut dire. Allez hop, ça veut dire de sortir de sa zone de confort, mais bon. Allez, moi je veux vraiment une carte. Merci, j'ai une carte. Nous avons période de préparation. Bon, bah, quoi qu'il en soit, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Et on vous dit, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Vous voyez, tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Voilà, c'est peut-être tout simplement une question de point de départ. D'accord? Donc, si vous ne sentez pas cette proposition pour maintenant, bah, laissez-la filer, c'est pas grave, vous en aurez d'autres. Qui viendront le moment venu en fait. Hein. Donc tout va dépendre de la deuxième question que vous êtes posée et je pense que là, ça va vraiment vous répondre. Bon, alors moi j'espère que je vous ai vraiment pas embrouillé parce que je me suis embrouillée moi-même, donc j'espère que ça va aller pour vous et que vous avez saisi les messages que vous deviez entendre. D'accord? Je vous embrasse tous, je vous souhaite plein de bonheur et puis de choisir avec votre raison, d'accord? Mais également votre cœur, mais j'ai plus l'impression ce coup-ci qu'il va falloir agir avec la raison. Non? Ou je suis encore en train de vous embrouiller? Je sais plus. Donc réécoutez la guidance, voilà, je vous le conseille, si j'ai réussi à vous embrouiller, parce que c'était pas le but. Vous voyez, quand je veux réfléchir par moi-même, c'est pas bien, il faut que je fasse que ce que les guides disent. Voilà, et ben vous pouvez aussi interagir avec moi et me dire ce que vous en pensez, vous. Merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.